Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur les contours elliptiques sur le logiciel EasyMill. Dans cette vidéo, nous verrons comment réaliser des pièces comme cette en porte-pièces à l'aide de contours elliptiques. Pour commencer, vous trouverez les contours elliptiques dans le menu Fraisage, Contours elliptiques. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans cette fenêtre, vous pouvez indiquer la hauteur de l'ellipse, ici 16, sa longueur, ici 32, ainsi que sa profondeur, que l'on va définir à 30. Vous pouvez aussi l'orienter suivant un angle, et également la positionner suivant les axes X, Y ou Z, par rapport à son référentiel d'usinage. Ici, ce référentiel est l'origine des faux. Pour valider la création du contour, faites un clic gauche sur le bouton OK ou appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. Le contour a bien été créé. Pour réaliser l'emporte-pièce présentée en introduction, nous allons devoir réaliser une nouvelle poche, présente à l'intérieur de ce contour. Pour ce faire, nous allons faire la même manipulation en changeant les dimensions. La nouvelle poche a bien été créée. Nous allons maintenant usiner cette poche en y ajoutant une gamme. Pour plus d'informations sur les gammes dans EasyMill, je vous invite à regarder la vidéo sur les contours circulaires. Ici, nous avons choisi de modifier cette poche. Pour ce faire, faites un clic droit sur le contour dans le bandeau blanc à gauche de l'écran, et cliquez sur Édition. Dans ce cas présent, nous allons modifier son orientation afin de rendre le dessin plus lisible. La poche ayant été orientée à 180 degrés, les traits de construction qui étaient très proches sont maintenant opposés, ce qui rend le dessin bien plus lisible. De plus, l'usinage a lui aussi été modifié automatiquement. En l'occurrence, c'est la trajectoire de l'outil qui a été orientée à 180 degrés. La pièce est maintenant terminée. Nous venons de réaliser l'emporte-pièce présentée en introduction. Terminons par la simulation de l'usinage de la poche. Pour ce faire, faites un clic droit sur l'usinage, puis cliquez sur Simulation. Pour lancer la simulation, faites un clic gauche sur les boutons en haut de l'écran. Il ne nous reste plus qu'à post-processer. Pour ce faire, allez dans le menu Post-Process, Exécution du post-processeur. Entrez le nom de votre pièce, que l'on va appeler ici emporte-pièce, puis valider avec un clic gauche sur OK, puis enregistrer. Et voilà, le programme a été généré. Vous pouvez remarquer que dans le code ISO, il y a des G2 et des G3, des fonctions réservées aux arcs de cercle, alors que le contour elliptique n'est pas un arc de cercle. Et voilà. Maintenant vous savez comment créer des pièces à l'aide de contours elliptiques et les modifier en quelques clics sur EasyMill. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour une prochaine.